Bien, frères et sœurs, baissons la tête et prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Ce matin, c'est pour nous un privilège encore d'être devant ta face et venir t'adorer, te célébrer et recevoir aussi de toi la nourriture spirituelle que tu as préparée pour nous. Seigneur, je prie ce matin que tu m'effaces, que tu fasses de moi un canal pour parler à ton peuple. Édifie-nous, enseigne-nous, donne-nous d'avoir le cœur que tu veux que nous ayons ce matin. Merci Seigneur, conduis-nous par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous savez que nous sommes à la fête des mères aujourd'hui, nos mères que nous célébrons, nos épouses aussi que nous célébrons. Donc vous vous en doutez un peu que ce matin, le message va aller dans le sens d'encourager nos mamans. Amen. Et je pense que nous aussi, les hommes, on aura aussi quelque chose à tirer de ce message. Alors, titre de mon message, merci au Dieu. Merci au Dieu pour nos mères, merci au Dieu pour nos épouses, merci au Dieu pour la femme. Amen. Genèse chapitre 2, c'est là-bas qu'on commence. Versets 19 à 23. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Frères et sœurs, quand nous voyons ce passage, c'est vraiment un honneur que Dieu fait à l'homme. C'est extraordinaire. Dieu crée un monde merveilleux, magnifique, beau, haut en couleur. Et puis, dans ce monde-là, Dieu prend l'homme et puis lui dit, écoute, voici les animaux, voici les oiseaux, voici tout ce que j'ai fait, je vais le faire passer, et puis toi, tu vas leur donner un nom. Mais c'est magnifique. Mais c'est un honneur qui est fait à l'homme. Et l'homme, donc, va se prêter à cet exercice. Donc, il va voir passer chaque animal devant lui. Il va voir l'âne passer. Il voit aussi la femelle de l'âne. Il dit, bon, toi, tu vas t'appeler ânesse. Il va voir le coq. Bon, toi, c'est coq. Et puis, il voit la femelle à côté. Il va l'appeler la poule. Il regarde encore. Il voit éléphant. Et bon, toi, c'est éléphant, tu es gigantesque. Et puis, à côté, il voit la femelle. Il dit éléphante. Et il fait cet exercice toute la journée. Il voit le canard qui passe. Et puis, la femelle. Une canne. Mais quand il finit cet exercice, il regarde, mais il se rend compte qu'il a donné mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle. Mais pour lui-même, il regarde, il n'y a pas son semblable. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui, à qui il peut donner un nom. Et quand on lit le passage, c'est un peu comme si, dans la fin, il y a un petit air de tristesse. Il y a un petit air de tristesse. Quand il parle et qu'il dit, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est un peu comme si c'était un goût, un air d'inachevé. Frères et sœurs, si la création s'était arrêtée là, imaginez un seul instant que la création s'était arrêtée là, c'est-à-dire à ce chapitre-là, Dieu dit, bon, voilà, il a fini de nommer mâle et femelle, et puis bon, ça s'arrête là.
Les frères, nous on allait faire comment? Comment on allait faire? Te voilà dans la cuisine en train de piler foutou, banane ou bien foutou igname, la sauce graine. Comment tu vas faire? Tu rentres du travail le soir, les enfants sont sur toi. Papa, on t'attend. Papa, on doit se laver. Papa, j'ai faim. Papa, j'ai ceci. Papa, cela. Comment tu allais faire, mon frère? Comment tu allais faire? Et tout le stress que tu accumules au travail, tu descends le soir, tu es fatigué, ton patron t'a insulté, on t'a crié dessus. Tu arrives à la maison et voici les enfants aussi qui sont là. Papa, ceci, cela. Tu fais comment? Il n'y a pas un petit air de tendresse. Il n'y a pas un petit air de douceur. Il n'y a pas une petite beauté, une petite lumière dans ta maison qui va éclairer et t'apaiser. Il n'y a pas une petite brise qui t'apaise le soir quand tu rentres à la maison. Il n'y aura rien de tout ça. Dieu a regardé. Il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour nos femmes, pour nos mamans? Dieu a regardé, il savait qu'on aurait besoin de ça. Il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Frère, es-tu reconnaissant à Dieu pour la femme que Dieu t'a donnée? Es-tu reconnaissant à Dieu pour ta maman? Oh, frères et sœurs, un jour j'échangeais avec un collègue et il me parlait de sa mère. Il dit, lui, il ne va plus au village. Il ne rentre plus là-bas. Pourquoi? Parce que pour lui, sa maman, non, elle est dans une confrérie. Je lui ai dit, tu sais quoi, mon ami? Tu penses que ta maman est dans une confrérie, mais tu as peur d'aller la voir. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as plus de 40 ans. Et tu penses que si ta mère voulait te faire du mal, tu aurais atteint cet âge-là aujourd'hui? Frères et sœurs, ta maman est au village. Appelle ta maman pour lui dire bonne fête, maman. C'est elle qui t'a donné cet amour. Vous savez que le père, c'est la rigueur. Le père, c'est vraiment la difficulté. Parfois, les pères sont sévères. Mais quand ça chauffe, où est-ce qu'on court? Où est-ce qu'on va? Dans les bras de nos mamans. C'est elles qui nous adoucissent. C'est elles qui nous donnent cette tendresse. C'est elles qui nous donnent cette affection. Et elles sont prêtes à tout pour que, justement, leurs enfants puissent être épanouis, leurs enfants puissent être heureux. Frères et sœurs, soyons reconnaissants à Dieu pour nos mamans. Et parfois, la vie peut faire que tu regardes ta femme et puis tu vois que des problèmes, tu vois que des choses. Non, ce matin, mets une pause. Ce matin, stop. Et apprécie le don que Dieu t'a fait à travers ta femme. 1 Samuel, chapitre 25. Premier Samuel, chapitre 25. Il s'agit là d'une femme dont nous allons parler, qui se prénomme Abigail. Et ce point que je vais faire, après avoir marqué donc nom de reconnaissance à Dieu pour la femme, c'est que soyons aussi reconnaissants à Dieu pour la femme combattante que nous avons auprès de nous. Alors, je commence par le verset 2. Il y avait à moi un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis.
Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Regardez un peu le contraste ici. Hein, on peut lire tout le chapitre de Samuel ensuite à la maison. Hein. Mais regardons le contraste. On nous parle d'un homme et d'une femme. Mais l'homme, il s'appelle Nabal, la femme, c'est Abigail. Mais quand on parle de l'homme, on dit que c'était un homme qui était dur et méchant. Un homme dur et méchant. Mais quand on parle de la femme, on dit que c'était une femme de bon sens. Une femme de bon sens. Une femme de belle figure. Et il y a un contraste. Parfois, on est là, on voit des gens et ils sont riches. Bien qu'on les sait, c'est des gens sans foi ni loi, c'est des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est des gens qui n'ont pas le respect de Dieu. Et puis tu te demandes, mais comment ça se fait que Dieu peut rendre de telles personnes riches? Bon, il y a certains, leur richesse, c'est un piège. Parce que leur richesse les empêchera de chercher Dieu. Parce que leur Dieu, c'est déjà leur richesse. C'est déjà l'argent. Dimanche dernier, j'ai parlé de ça. Mais il y a des personnes aussi qui sont bénies. Pas parce qu'elles sont extraordinaires. Non. Mais elles sont bénies parfois à cause de celle qui est à côté d'eux. À cause de la femme qui est à côté d'eux. Dieu les bénit. Parce qu'ils ont à côté d'eux une perle. Ils ont à côté d'eux un joyau qui fait la joie de Dieu, qui fait la fierté de Dieu. Et Dieu utilise l'homme comme le facteur qui apporte la bénédiction et qui donne à la femme. En réalité, ne pense pas que si Dieu te bénit, l'argent que tu reçois là, que c'est forcément tout le fruit de tes efforts. Donc quand la femme dit « donne-la », il faut donner aussi parce que tu ne sais pas pourquoi tu reçois. Tu ne sais pas pourquoi tu reçois. C'est peut-être à cause d'elle que tu reçois. Alors, Abigail se retrouve donc avec Nabal, son mari. Et voici que, je paraphrase un peu, ok, on peut lire tous les chapitres ensuite à la maison. Amen. Donc, David et ses hommes, ils étaient donc des soldats comme on le sait, et ils ont protégé les bergers de Nabal, leurs troupeaux dans le désert, ils les ont gardés, ils ont fait en sorte que ces derniers n'ont pas été attaqués par les bandits, ils n'ont pas été pillés. Et voici que David apprend que justement, il est en train de tondre ses brebis. Alors il demande, il envoie quelques-uns de ses soldats, allez-y voir donc Nabal et dites-lui que justement on a protégé ses troupeaux, on a protégé ses bergers dans le désert, donc il n'a qu'à faire un signe pour nous. Et ils arrivent là-bas, Nabal, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, qui est David? C'est qui David? Il y a des gens qui sont là, des serviteurs, des esclaves, et qui se baladent aujourd'hui, et moi je vais prendre mes richesses, je vais prendre mes troupeaux, je vais prendre mes animaux, et puis je vais lui envoyer. Jamais. Bon, il fait toujours honneur à son nom, hein. Comme on l'a dit, c'est un homme méchant et dur. Alors David apprend ça et il dit ceci au verset 13. Alors David dit à ses gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignaient chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. David sort son arme avec ses soldats et ils vont. David décide de détruire tout ce que Nabal a, toute la maison de Nabal. Il va les exterminer tous. Parce que lui, il a fait du bien à cet homme. Et cet homme-là, il a décidé de lui rendre par le mal. David s'en va. Il s'en va se venger. Il court pour aller se venger. Frères et sœurs, parfois on reçoit des injustices. Parfois on reçoit des coups qu'on se dit on ne mérite pas. Et ça nous arrive. Et très souvent, la pensée commune, c'est j'espère quand je vais avoir l'occasion. Lui là,
je vais me venger. Frères et sœurs, la vengeance ne nous appartient pas. La vengeance appartient à Dieu. Il appartient à Dieu de nous faire justice. Et donc, voici que David s'en va et il y a une femme à qui les serviteurs de Nabal, un des serviteurs de Nabal vient lui raconter ce qui s'est passé. Il dit, voici ce que le maître a fait. Il a renvoyé les soldats. Et je pense que ça n'est fini pour nous. Parce que si les soldats de David arrivent ici, on est tous foutus. Et Abigail regarde Nabal, son mari, et voici le monsieur, il est en train de festoyer, il est en train de s'enivrer de bois. Ce n'est pas son problème. Il n'est même pas conscient de la gravité de la situation. Elle prend sur elle-même. Elle va prendre des bagages. Elle va constituer des provisions. Et elle court, elle monte sur un âne et puis elle va rencontrer David. Elle arrive et quand elle rencontre David, elle se prosterne, elle se met à terre et elle commence à parler à David, à lui demander pardon. Elle dit au verset 27, « Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants, auprès de l'Éternel ton Dieu. Il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. » Voici une femme qui va convaincre David et ses hommes de laisser tomber la vengeance, de ne pas s'adonner au mal. Certes, son mari s'est mal comporté. Son mari n'a pas été à la hauteur. Mais cette femme, elle s'est levée. Elle est partie. Elle a été au devant. Elle a combattu. Pas avec une épée. Pas avec une arme. Mais elle a combattu avec un cœur spirituel. Elle a combattu avec en elle la pensée de Dieu. Elle a combattu sur le terrain spirituel pour empêcher David de tomber dans le péché. Femme, lève-toi pour ta maison. Combat pour ta maison. Oui, l'homme que tu as à tes côtés, il n'est peut-être pas parfait. Oui, tu vois ses défauts. Oui, mais lève-toi. Lève-toi avec les âmes spirituelles que Dieu t'a données. Et combat pour ta maison. Défends ta maison. Défends tes enfants. Défends ton mari. Défends toute ta maisonnée. David voit une femme, mais d'une spiritualité incroyable. Il est frappé, il est impressionné et il se confesse. Il dit, voici, j'avais juré que ta maison, non, aujourd'hui, là, j'aurais détruit tout le monde. C'est Nabal qui a péché, mais ça allait contaminer, ça allait toucher tout le monde. Mais à cause du cœur de cette femme, David décide de renoncer à cela. Il renonce à cela. Il fait demi-tour. Et la femme, après avoir mené ce combat, elle arrive à la maison, elle retrouve encore son mari en train de festoyer. Mais regardez encore, elle ne tombe pas sur lui pour l'agresser, pour lui dire, voilà, toi tu ne comprends rien, tu es tellement stupide, voilà ce qui est en train de se passer. Les gens viennent nous tuer, tu es là, tu bois et tu ne comprends absolument rien. Non, elle sait que son mari n'est pas en mesure de comprendre quoi que ce soit. Elle attend le bon moment. Sœur, quand tu parles à ton mari, tu sais que peut-être la circonstance, la situation ne s'y prête pas. Ce n'est peut-être pas le bon moment de lui parler.
attend le bon moment. Le matin, le vin est parti, c'est fini. Le monsieur est un peu plus lucide. Elle vient et elle lui parle. Voilà le danger que toute la maison encourait. Et voici la femme qui a sauvé toute sa maison. Et David, quand il voit ça, il s'en va, certes, mais la Bible nous apprend par la suite que Dieu lui-même, il fait le combat de David et puis il frappe son mari et le mari meurt. Le mari meurt et David apprend. Il apprend ce qui s'est passé et il se dit, mais waouh, voici une femme vertueuse, une femme qui m'a empêché de tomber dans le péché, une femme qui était à l'avant de sa maison, qui a combattu pour sa maison, qui a délivré sa maison. Une femme comme ça, je ne peux pas la laisser partir. Moi, je la veux pour épouse. Et David va chercher cette femme et il en fait son épouse. Frères et sœurs, que cherchons-nous? Que cherchons-nous? Parfois, les frères, on est en train de regarder des choses avec vraiment la pensée du monde, avec des critères mondains. On est là, il y a des femmes vertueuses qui sont dans l'église. Elles ont perdu, certes, leur mari, comme ça a été le cas d'Abigaël. Mais ce sont des femmes remplies d'une spiritualité. Ce sont des femmes vertueuses. Il faut que tu dépasses cet état de fait, ces barrières, ces limites, que tu te mets avec les critères essentiellement mondains. Il faut que tu apprécies la valeur de la femme, la valeur de celle que Dieu a mis devant toi, celle que Dieu a mis dans ta vie. Il faut qu'on arrête avec nos critères de choix, nos critères pour choisir une femme, pour choisir un homme, qui ne sont pas des critères spirituels. Frères et sœurs, il faut qu'on arrête avec ça. Il est temps pour nous de regarder les choses avec une perspective spirituelle. Laissez-moi, et c'est là que je vais terminer, laissez-moi vous faire ce témoignage. Il y avait un frère avec qui j'ai passé du temps. Et à l'époque, je devais me marier. J'étais en train de penser à qui je vais choisir, qui va être ma femme. Et frères et sœurs, on n'est pas suffisamment intelligent pour penser ces choses-là. Il faut qu'on se confie à Dieu. Et j'ai partagé au frère, je lui ai dit, ah oui, bon, j'ai besoin d'une femme qui est universitaire, j'ai besoin d'une femme qui peut parler aussi l'anglais, parce que je veux une femme qui parle plusieurs langues et tout ça. Et quand j'ai fini de parler, le frère m'a regardé, il m'a dit, de tout ce que tu as dit là, dis-moi, donne-moi une seule référence biblique de tout ce que tu viens de citer. Donne-moi une seule référence biblique. Frères et sœurs, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il dit, tu vois, tu es en train de te comporter comme les gens du monde. Et ne t'étonne pas que ça soit un fiasco ou un chaos demain. Frères et sœurs, je suis allé en date avec 2 sœurs. Il y a une sœur, elle, quand on est allé en date, on était en train de manger. Et puis bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un os dans son assiette qui a sauté et qui s'est retrouvé dans mon assiette. La sœur, elle me regarde. Et puis elle serre le visage. Et puis elle vient chercher son os dans mon assiette. Et puis elle ramène chez elle là-bas. Elle dit, waouh. Critère spirituel, hein. C'est ça. Après la prière, Dieu est en train de me montrer. Et je fais dans la même enceinte une autre date avec une autre sœur. On mange et bizarrement, c'est toujours la même situation. Ça sort de son assiette et ça se retrouve, cette fois-ci, pas dans mon assiette, hein, mais sur ma cravate. La sœur est là, elle est toute vexée. Elle demande pardon. Elle demande pardon. On finit la date. Elle s'en va. Elle m'envoie encore SMS pour s'excuser, pour demander pardon. Frères et sœurs, la différence est claire, elle est nette. Il n'y a rien à dire. Le choix est clair. Parce que celle-là, elle a des vertus spirituelles. Elle a des qualités spirituelles. Et c'est ma femme aujourd'hui.
Amen. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Amen. On va baisser la tête et on va prier pour le pain et le vin.